Bonjour à toutes et à tous. L'invité des Échos aujourd'hui est Louis-Roch Burgard, le président de SOR. Louis-Roch, bonjour. Bonjour. La SOR, on disait avant, aujourd'hui on dit SOR, c'est le numéro 3 français de l'eau. Vous en avez pris la direction en 2017, vous aviez rejoint le groupe en 2016. Avant, vous aviez fait l'essentiel de votre carrière dans le groupe Vinci. SOR, c'est un nom que les Français connaissent, mais on ne sait pas forcément très bien ce que vous faites aujourd'hui, quelle est la taille du groupe. Si on devait retenir 2-3 chiffres clés sur l'entreprise, c'est quoi SOR aujourd'hui? SOR, je dirais, c'est 1933, l'année de la création. C'est 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires et c'est une société essentiellement présente en France aujourd'hui, avec plusieurs milliers de clients présents en France. Le métier historique, c'est l'eau. Vous vous êtes recentré d'ailleurs sur l'eau. Aujourd'hui, c'est quoi la stratégie d'un groupe comme le vôtre? C'est de rester présent sur ce métier qui est aujourd'hui notre cœur d'activité et c'est surtout de le développer à l'international. Je vous ai dit, on est maintenant une société plutôt française, après avoir été une société avec plus de 50% de notre chiffre d'affaires à l'international. C'est là où il y a la croissance, c'est là où on doit se reprojeter. Comment est-ce qu'on se différencie quand on est sur un métier comme l'eau? Quand on est client, qu'on utilise l'eau, on a l'impression que l'eau, c'est de l'eau. Comment est-ce que quand on est une entreprise, pour convaincre des clients qui sont souvent des municipalités ou des pays, comment est-ce qu'on se différencie? En répondant à leurs attentes d'abord. Et leurs attentes aujourd'hui, je pense que c'est de bien maîtriser en réalité cet outil principal, ce service public principal qui est celui de la délivrance de l'eau. C'est-à-dire que tant que ça marche bien, vous ne voyez pas la différence. Quand ça marche mal, vous la voyez tout de suite, puisque si l'eau est coupée chez vous, vous allez vous en rendre compte assez vite. Donc il faut être réactif, anticiper les besoins et avoir un bon service client? Absolument, avoir un bon service client et puis faire des propositions également aux collectivités locales et notamment des propositions d'investissement complémentaires pour assurer que la qualité de l'eau reste toujours au plus haut niveau, ce qui est tout à fait crucial, que l'on réduit également les fuites d'eau puisqu'il y a des fuites d'eau relativement significatives dans les réseaux d'eau. C'est quoi le taux de fuite à peu près dans un réseau qui est en bonne état? Une vingtaine de pourcents. 20% de l'eau qui circule est perdue. Oui. Est-ce qu'on peut innover dans vos métiers ou pas tellement? C'est un secteur relativement traditionnel. Non, il y a beaucoup d'innovations. Il y a beaucoup d'innovations d'abord dans toute l'utilisation des capteurs, donc des données, de traitement de la donnée, qui permet par exemple de réduire les économies d'énergie ou les économies les produits chimiques que l'on peut utiliser. Et puis il y a des économies également, des innovations sur les traitements d'eau, pour traiter de mieux en mieux des polluants qu'on voit apparaître, des polluants émergents. C'est des choses tout à fait essentielles sur la santé publique, je dirais. L'eau, c'est un bien essentiel, et en même temps, on a l'impression que vos prix sont très régulés, que ça doit être difficile d'augmenter vos prix. Comment est déterminé finalement le prix de l'eau? Et est-ce que les Français doivent se dire que dans les années qui viennent, le prix de l'eau va avoir tendance à augmenter, ou est-ce qu'il va être contrôlé? Le prix de l'eau est très contrôlé. Il est fixé dans le cadre des contrats qu'on a avec les collectivités locales, donc on ne fait absolument pas ce que l'on veut. Par ailleurs, son évolution est tout à fait raisonnable en France. Il faut rappeler quand même que la France est en dessous de la moyenne européenne en termes de prix de l'eau. Et par ailleurs, donc, il y aura peut-être une petite évolution parce qu'il y a des besoins de traitement supplémentaires, de retraitement avant d'envoyer de l'eau usée dans la nature. Et voilà que ça a un coût, mais qui reste tout à fait raisonnable. Le gouvernement réfléchit à des assises de l'eau qui devraient se tenir, qui seront en cours d'ici cet été, début de l'année, fin de l'année. Le diagnostic aujourd'hui, quand on regarde l'eau en France, est-ce que c'est un service qui marche? Est-ce que les infrastructures sont au point? Ou est-ce qu'il faut se poser des questions et préparer l'avenir autrement? Je pense qu'il y a trois gros enjeux tels que nous les voyons et tels que d'ailleurs on en discute avec le gouvernement. Le premier, c'est de s'assurer qu'on a quand même des infrastructures dans le meilleur état de fonctionnement. Et ça, c'est pas forcément le cas aujourd'hui? Il peut y avoir un vieillissement de certaines infrastructures par sous-investissement des collectivités locales qui ont eu besoin d'utiliser leurs moyens pour autre chose. Il peut y avoir également le besoin de traiter les situations sociales de façon différenciée. On sait également qu'il y a une souffrance sociale dans certains endroits ou dans certaines zones en France. Il faut être capable de s'adapter à cette situation-là. Le dernier point, il faut traiter également le fait qu'il y a une inégalité des territoires face à l'eau et donc une forme de péréquation est utile et nécessaire. Et puis il faut, en plus de notre point de vue, traiter aussi assez bien la situation des territoires d'outre-mer, des départements et territoires d'outre-mer qui sont dans des situations très particulières liées aux événements climatiques, à la pression climatique générale. L'actualité concernant votre groupe, c'est aussi l'évolution du capital. SOR, c'est un groupe qui a été créé au début des années 30, vous l'avez dit, qui est resté dans le giron du groupe Bouygues pendant une vingtaine d'années,
qui ensuite a eu une histoire capitalistique un peu compliquée. Aujourd'hui, les choses sont apaisées, mais vous voulez faire évoluer la structure capitalistique du groupe. Pourquoi? Quel est l'enjeu? L'enjeu principal, c'est de trouver un ou des actionnaires qui accompagnent le développement, le redéveloppement de cette société. Et donc, en réalité, ce que l'on souhaite, c'est quelqu'un qui soit prêt à accompagner ce projet, cette stratégie, et qui fournisse à la société les moyens de le faire. C'est quoi votre calendrier pour cette opération? C'est un bouclage espéré d'ici la fin juillet, et on est globalement en ligne pour le tenir. Est-ce qu'il y a de l'appétit pour un investissement dans ce secteur? Pas forcément juste dans votre entreprise, mais c'est un secteur qui attire des capitaux, ou est-ce que Le premier élément, quand même, c'est que l'appétit se fait sur la société elle-même, et la société SOR est considérée comme une société attractive aujourd'hui. Et le second point, c'est que le secteur de l'eau, c'est un secteur de biens essentiels, et que donc il répond assez bien à la demande d'un certain nombre d'investisseurs qui sont des investisseurs de long terme. Ça tombe bien, c'est ceux qu'on aimerait bien avoir à notre capital. Louis Roch, merci, bonne opération, et je vous dis à bientôt pour l'invité des Échos. Merci beaucoup.